Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Brokers TV, émission de télé en ligne dédiée à l'immobilier d'entreprise. Alors nous avons lancé notre format d'émission il y a quelques jours. On a été ravis de voir les commentaires très positifs, les appels, les likes sur LinkedIn. Beaucoup d'enthousiasme, merci beaucoup. Alors comme promis, notre première émission est dédiée à l'immobilier commercial et en particulier le développement d'enseignes alimentaires bio en l'occurrence, et de restauration rapide. Et pour cela, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur notre plateau Monsieur Yann Dineuf. Bonjour Mickaël. Bonjour. Donc vous êtes responsable de développement de l'enseigne La Vie Claire pour ce qui est des franchises. Oui, bien sûr. Et donc Arnaud. Bonjour Arnaud Fillon, responsable de l'enseigne Five Pizza Original. Et donc vous développez un peu partout en France. On va écouter votre plan de développement. Bonjour Mickaël, oui tout à fait, responsable du développement pour la partie franchise et succursale pour l'enseigne Five Pizza Original. Ok, merci à vous deux d'être sur ce plateau pour cette première émission de Brokers TV. Merci à vous. Alors au sommaire, on va présenter vos sociétés, parler de vos actualités en cette période incertaine et compliquée qui est le Covid. Et nous avons dans notre audience beaucoup d'acteurs spécialisés dans l'immobilier d'entreprise, des propriétaires de locaux commerciaux, de foncières, de promoteurs et aussi de confrères brokers qui vont écouter votre cahier des charges de développement et qui vont pouvoir, après cette émission, vous envoyer des biens qui peuvent correspondre à votre développement pour vos porteurs de projets. Et alors, vous serez interviewé par des brokers de notre cabinet qui sont spécialisés en enseigne nationale, c'est leur métier, le retail. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Laurent et Sylvain. Laurent, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Donc je vous ai rejoint maintenant il y a 2 ans et demi, mais auparavant j'étais développeur d'enseignes pour le groupe Provaliance, donc qui détient un certain nombre d'enseignes de coiffure telles que Franck Provost, Jean-Louis David, Saint-Al, Coiffenco, entre autres. Puis j'ai pris la direction après de l'enseigne Intercave qui appartient à la maison Richard avant de vous rejoindre. Voilà, donc tu as fait le métier de Arnaud et Yann avant de nous rejoindre, donc développeur d'enseignes. Et depuis que tu es chez nous, chez Réseau Broker, tu as installé pas mal d'enseignes. Est-ce que tu peux en citer quelques-unes ? Oui, bien sûr. J'ai pu installer La Vie Claire, Biocop, les comptoirs de la bio, Midas, Fitness Park, Gigafit, entre autres. Beaucoup d'enseignes. Merci Laurent. Sylvain, toi tu es monté spécialement du sud de la France pour venir sur ce plateau aujourd'hui, donc merci beaucoup à toi. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Alors effectivement, moi je suis donc dans l'immobilier d'entreprise à peu près depuis 17 ans, notamment spécialisé plus particulièrement sur le retail, sur le commerce. J'ai d'ailleurs été également responsable de développement d'enseignes et je suis donc basé sur Avignon, comme tu l'as précisé, et j'interviens essentiellement sur la région PACA. Très bien. Est-ce que tu peux citer quelques enseignes que tu as installées récemment ? Oui, alors les dernières qu'on a implantées, que j'ai implantées sur Avignon, c'est l'enseigne Normale, qui est une enseigne danoise qui est en plein développement, qui aujourd'hui a une vraie stratégie sur le plan national et qui, dans toute la région, est en recherche. J'ai également implanté Bricocash, des mousquetaires. Des mousquetaires. Voilà, pour citer cela. Et puis par exemple aussi des confrères comme Stéphane Plaza. J'ai également effectivement implanté un de nos confrères qui est Stéphane Plaza. Stéphane, si tu nous regardes. Alors pour démarrer cette émission, je tiens à saluer Monsieur Régis Pelin, qui est actionnaire de référence de l'enseigne La Vie Claire, qui m'avait donné un mandat à l'époque où j'étais broker indépendant, un mandat de recherche de locaux, parce qu'il faisait le développement de l'enseigne en succursale en région parisienne. Exactement. Et à Lyon. Comment ? Et à Lyon aussi. Ouais, bien sûr. Et donc j'avais pris ce mandat et recherché beaucoup de locaux pour La Vie Claire, avec finalement l'ouverture de 8 magasins, notamment la rue du Faubourg Saint-Martin, Boulogne-Billancourt et Saint-Maur-des-Fossés. Et Laurent, toi aussi d'ailleurs, tu as installé l'enseigne La Vie Claire. Oui, tout à fait. La Vie Claire avait une recherche spécifique pour une succursale sur la commune de Bois-Colombes, un magasin ciblé que j'ai pu effectivement faire avec vous et l'accompagnement bien sûr des élus de cette commune. Donc voilà, Yann, pourrais-tu nous
faire part de la société familiale qu'est la Vie Claire. Bien évidemment. Alors, la Vie Claire, c'est une société, comme vous dites, familiale, qui est une société indépendante, 100% indépendante. On ne dépend pas d'un grand groupe derrière. Effectivement, c'est détenu par la famille Pelon en majorité et aussi par les salariés de la société de la Vie Claire qui peuvent prendre quelques actions au sein de la société. C'est une société qui a plus de 70 ans aujourd'hui, donc qui est précurseur dans le marché de la bio, l'alimentation biologique en France. Aujourd'hui, on fait à peu près 385 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020 pour à peu près 380 magasins. On espère dépasser normalement les 400 magasins cette année. On développe aussi bien notre réseau en magasins succursalistes, en propre, comme vous l'avez cité, et aussi en magasins franchisés. On a un tiers de nos magasins en intégré et 2 tiers en franchise. Donc on comprend que vous avez les succursales plutôt en région lyonnaise et région parisienne. Voilà. Et après, le reste, c'est de la franchise. Sur la franchise sur l'ensemble du territoire français. Aussi bien aussi en région parisienne que Rhône-Alpes, mais vraiment sur l'ensemble du territoire. Ouais, tout à fait. D'accord, très bien, très bien. Sylvain, donc, on a eu la possibilité avec Virginia de notre cabinet Réseau Broker d'installer Five Pizza. Oui, alors effectivement, bonjour Arnaud et merci de votre participation à notre émission Broker TV. Alors effectivement, votre enseigne Five Pizza Original est en plein développement. Comme le dit Michael, effectivement, on a eu le plaisir de pouvoir vous implanter sur Versailles grâce à Virginia, qui est une de nos négociatrices. Vous pouvez nous présenter votre enseigne ? Oui, tout à fait. Donc, c'est tout à fait un plaisir pour nous de signer un premier dossier avec Réseau Brokers sur la ville de Versailles. C'était une ville sur laquelle effectivement on cherchait à s'implanter depuis un petit moment et avec Virginia on a eu un gros boulot et on est arrivé à nos fins sur un emplacement numéro 1 qui sont vraiment les emplacements que l'on privilégie, quoi. Donc juste pour faire un petit mot sur Five Pizza Original. Donc Five Pizza Original, un peu comme la Vie Claire, c'est un groupe familial avant tout, avec un actionnariat essentiellement familial. C'est un concept de restauration rapide sur la thématique pizza, comme son nom l'indique, mais sur une thématique pizza un petit peu modernisée. La pizza en France, c'est un secteur qui fonctionne superbement bien, mais qui a tendance un petit peu à vieillir. Donc en 2012, quand le fondateur a voulu créer ce concept de Five Pizza, son idée première, c'était de pouvoir donner la possibilité à tous de pouvoir consommer un bon produit avec un excellent rapport qualité-prix. Et j'insiste sur le côté rapport qualité-prix, parce que faire un produit avec un prix access price, c'est facile, mais avec la qualité qui va avec, c'est un peu plus compliqué. Donc il a créé ce concept en proposant des pizzas médium à 5 €, 5,50 €, des pizzas larges 9 €, 9,90 €. En 2017, il a fait évoluer ce concept avec l'émergence de tout ce qui était produit à customiser, qu'on a vu appliquer notamment à la crêpe, au tacos, mais qui n'existait pas sur la pizza. Et il a ouvert son premier pilote sur ce remodeling sur Boulogne-Billancourt, place Marcel Samba. Ça a été un succès immédiat. Et donc, il a ajouté à ce moment-là la possibilité de pouvoir composer sa pizza de toutes parts, c'est-à-dire de partir de la base de sa pizza et d'ajouter les ingrédients tels que le consommateur le souhaite, quoi. Voilà, donc ce qu'il faut... Des bons produits, une pizza pas très chère, avec un marketing très joli, des belles couleurs. Et alors, quel est le nombre de magasins en succursale et en franchisé aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on a 8 magasins en succursale. On a 20 magasins en franchise. Et je voudrais juste insister un petit peu sur le produit, parce que quand on parle de rapport qualité-prix, chez nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On est effectivement sur un produit accessible à tous, mais on est sur un produit qualitatif par le fait qu'on travaille sur une base de pâtes fraîches, que l'on fabrique nous-mêmes sur notre laboratoire de production et qu'on livre sur l'ensemble de notre réseau. On travaille sur des légumes frais qui sont coupés du jour, on travaille sur de la mozzarella fraîche. Donc tout ça, ça va apporter ce côté vraiment qualitatif au produit, tout en préservant un prix accessible pour nos clients, quoi. Voilà. D'accord. Et peut-être que vous allez faire vos courses chez la Vie Claire bio pour vos pizzas. Non, pas encore. Pas encore, mais bon, après on peut envisager, effectivement, ça peut être une autre segmentation de gamme d'avoir de la pizza bio. À voir pour l'avenir. Ok, très bien. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu
de votre actualité en ce moment. On a connu une période très difficile depuis le début du Covid, avec la remise aux normes de tous les fondamentaux. Vous, la vie claire, comment ça s'est passé? Parce que vous avez la chance d'être une activité qui n'a pas été fortement impactée parce que vos magasins sont restés ouverts. Est-ce que vous avez connu une baisse de chiffre d'affaires ou au contraire une augmentation du chiffre d'affaires? Est-ce que vous avez eu plus de monde au magasin ou est-ce que vous avez rattrapé sur le e-commerce? Comment ça s'est passé depuis le début de la crise? Alors effectivement, on a pu rester ouvert, nos magasins ont pu rester ouverts sur l'ensemble du territoire, mais on a dû s'adapter par rapport au contexte sanitaire actuel. Donc on avait une gestion de crise qui est tous les jours au siège pour adapter justement déjà en termes de sécurité, ce qui était le plus important. Donc on a adapté les magasins comme ça, aussi bien sur la distanciation sociale que sur le port du masque, que sur la mise à dispo de gants, de gel hydroalcoolique. La distanciation aussi extérieure, donc avec une queue spécifique, on avait 4-5 personnes en magasin au maximum. Voilà, on a vraiment respecté ces gestes barrières essentiels. La deuxième partie, dans la gestion de crise, a été aussi l'approvisionnement. Parce que l'approvisionnement, comme vous en doutez, on a une frénésie de clientèle aujourd'hui, enfin l'année dernière, qui s'est ruée dans nos magasins, aussi bien dans les grands magasins que dans nos magasins de proximité. On a eu un flux très important. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'effectivement, les gens ne voulaient pas aller dans les grandes surfaces. Ils préféraient aller dans les petites surfaces et ils se sentaient peut-être plus en sécurité. Et manger bio, dans une crise sanitaire, c'est manger plus sain. Donc effectivement, ça nous a aidé à accroître le chiffre d'affaires pendant ces 3 mois. Et on a gagné de la clientèle, effectivement. Donc, malgré la crise, vous avez eu un accroissement de votre chiffre d'affaires. Tout à fait. Ouais. Malgré aussi le fait que vous aviez une jauge dans les magasins. Oui, effectivement. Ouais. Après, on avait toujours les mêmes horaires d'ouverture, mais comme on était les seuls commerces ouverts, les gens pouvaient aussi venir aussi bien du lundi au samedi, mais de manière un peu plus fréquente. Tout à fait. Ouais, c'est vrai qu'à part la livraison, pour se restaurer, on était obligé en fait de faire ses courses. Je l'ai vécu en tant que père de famille, 3 repas par jour, même le goûter pour les enfants, c'est pas évident. Donc vous avez été au contraire assez boosté par rapport à cette crise. Oui, on a été boosté effectivement. Après, toute proportion gardée. Bien évidemment, le chiffre d'affaires a augmenté, mais voilà, c'est grâce aux consommateurs qui sont vraiment rendus compte que de manger sain était plus simple aujourd'hui, et surtout dans une crise sanitaire. D'accord. Et est-ce que vous avez développé votre part de chiffre d'affaires en e-commerce ou ça s'est vraiment fait en magasin, point de vente physique? Alors on a quelques magasins franchisés effectivement qui avaient déjà ce système de drive. Mais c'est pas quelque chose qu'on a démultiplié. Voilà. Il y a des sujets qui sont en cours de réflexion, mais voilà, pour l'instant, c'est pas d'actualité. D'accord, très bien. Et vous, Arnaud, pour vous, c'est un peu plus compliqué parce que vous avez une interdiction administrative d'exploiter les restaurants, en tout cas l'accueil du public dans les restaurants, mais vous avez pu continuer heureusement à livrer et faire de la vente à emporter. Au global, cette année 2020, début 2021, c'est quoi le bilan ? Globalement, sur un concept comme le nôtre, où on réalise 40 à 50% de notre chiffre d'affaires en surplace, forcément, avec une telle crise, une telle pandémie, on est forcément impacté sur le chiffre d'affaires. Maintenant, comme vous le dites, on a la chance, par rapport à certains acteurs de la restauration, d'être restés ouverts sur la vente emportée, sur la livraison, avec des schémas qui ont évolué en fonction des périodes, avec des couvre-feux, avec des confinements totaux. Alors, ça nous a permis effectivement de transférer une partie de notre chiffre d'affaires en surplace sur la livraison, sur le click and collect et donc la vente emportée. Mais effectivement, il n'y a pas eu 100% de transfert. Donc oui, on a une petite perte de chiffre d'affaires. C'est aussi ce qui fait aussi la force de notre réseau, de notre concept en dehors de cette crise sanitaire, c'est que les clients viennent chez nous aussi pour consommer sur place. Donc voilà. C'est combien de couverts en moyenne par restaurant ? On parle pas de couverts, mais nous on parle plutôt en nombre de pizzas. Mais en gros, un restaurant moyen, c'est 4 à 700 pizzas jour. Ah oui, quand même. Donc c'est pas négligeable. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, on a réussi à faire une partie de transfert, mais on est vraiment impatient de revenir à la normale pour pouvoir accueillir à nouveau nos clients dans nos restaurants. Et comment vous faisiez avant la crise par rapport aux livraisons ? Vous avez vos services de livraison avec les scooters, peut-être électriques aujourd'hui, qui livraient directement, ou est-ce que vous passiez par les plateformes de livraison ? Alors non, nous on n'a pas de service de livraison intégré, c'est pas notre métier. Nous, notre métier c'est de faire de la bonne pizza à un bon rapport qualité-prix. Donc toute la partie livraison est gérée par les agrégateurs Uber Eats, Deliveroo, Just Eat.
on ne travaille qu'avec ces agrégateurs sur la livraison. D'accord. Donc, vous étiez déjà sur les plateformes et j'imagine que du coup, la part naturelle de votre chiffre d'affaires sur les plateformes a dû exploser. C'est ça, ouais, ça a explosé. C'est juste qu'il y a une partie de notre clientèle qui n'était pas forcément habituée à travailler sur de la commande en livraison, qui s'y sont faites par la force des choses. On a pu constater qu'on a réussi aussi à recruter de nouveaux clients, c'est-à-dire des clients qui ne connaissaient pas Five Pizza avant. Il y a eu une période, notamment sur le premier confinement, où certaines enseignes de restauration ont pris la décision de fermer pendant une durée de 2 à 3 semaines. Nous, on est resté ouverts quoi qu'il arrive, ce qui nous a permis aussi de nous donner une grosse visibilité sur ces plateformes de livraison et d'aller recruter de nouveaux clients et de faire connaître notre concept. Donc, merci beaucoup Arnaud pour toutes ces précisions. Sylvain, je pense que tu avais quelques questions sur la partie financière. Oui, Michael, effectivement, afin de mieux faire connaissance avec vos deux concepts, on va aborder peut-être des éléments un peu plus financiers, notamment si vous pouvez nous donner quelques indicateurs sur le panier moyen, le chiffre d'affaires moyen également de vos points de vente. Un élément et un indicateur important aussi pour nous en tant que broker, qui est le taux d'effort. On rappelle ce qu'est le taux d'effort, qui est en fait le ratio entre le loyer chargé et le chiffre d'affaires par point de vente. Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur ces points-là, notamment Yann, si vous pouvez commencer. Bien sûr. Alors, le chiffre d'affaires moyen dans un magasin, il est différent qu'on soit en centre-ville ou en périphérie, qu'on soit en province ou dans les grandes villes françaises. Si on parle du côté franchise, on va être en moyenne en France entre 600 et 800 000 euros de chiffre d'affaires pour une vitesse de croisière entre 1,2 million et 1,5 million. Bien évidemment, on a des magasins au démarrage qui font beaucoup plus que ça, comme en vitesse de croisière. On parle de ratio, on parle de panier moyen. En panier moyen, en centre-ville, on va être plus entre 20 et 22 euros. Quand en périphérie, on va être entre 26 et 28 euros. Après, ce qu'il faut bien mesurer, c'est qu'il y a des choses différentes. En région parisienne ou Rhône-Alpes, dans les grandes villes, nos chiffres d'affaires vont être un peu plus importants. On a un développement et un fonctionnement en magasin intégré qui est un peu différenciant que de la franchise. Et en franchise, pour nous, on regarde vraiment tous les aspects. Pour moi, il y a 4 points qui sont essentiels dans le développement pour réussir sa franchise, parce qu'on parle de ratio et de rentabilité. C'est de maîtriser l'emplacement. Certes, la visibilité, l'accessibilité, mais c'est aussi, est-ce que mon emplacement et l'environnement est propice à mon enseigne ? Le deuxième point, c'est de maîtriser au mieux les charges locatives, donc négocier au mieux avec votre appui, avec les bailleurs, les loyers les plus bas possibles, et de demander une participation aussi aux bailleurs dans les travaux. Le troisième point, c'est de maîtriser sa masse salariale. Et le quatrième, c'est d'avoir une forte communication au démarrage. Nous, pour ça, on les accompagne avec un cabinet spécialisé dans la communication d'ouverture locale. En maîtrisant ces 4 points, on doit aller à la réussite. La seule personne qui fera la différence, ça sera bien évidemment le franchisé. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont très importants pour bien arriver dans ces indicateurs-là. Et ce qui nous permet de mesurer dès le démarrage un seuil de rentabilité cohérent pour avoir des magasins rentables dès la première année. J'entends que vous avez un panier moyen qui est plus élevé en périphérie qu'en centre-ville. Oui, c'est classique dans l'alimentaire. En périphérie, on vit en voiture, donc on a la chance de pouvoir prendre son caddie et de faire un peu plus de courses. Et c'est vrai qu'en centre-ville, que ce soit propre à notre enseigne ou propre à toutes les enseignes de centre-ville, en général, les paniers moyens sont plus petits, quoi. Oui, en général, il faut un magasin autour de 300 mètres de chez soi et on va faire ses courses quasiment tous les jours. Exactement. En centre-ville, donc on a des tout petits paniers, alors que quand on habite en extérieur, en banlieue, qu'on doit se déplacer pour aller au magasin ou peut-être on cherche des prix, à ce moment-là, on va remplir un grand caddie. C'est ça. Et donc on a un panier moyen beaucoup plus important. Plus important, effectivement. Et donc des magasins qui font plus de chiffre d'affaires, ça c'est pas une surprise, en région parisienne et en région de Rhône-Alpes, forcément par rapport au pouvoir d'achat des habitants. Oui, alors oui, effectivement, on a nos magasins en région parisienne qui font des chiffres d'affaires plus importants. On est plus proche des 2 millions d'euros, voire plus, mais aussi en région Rhône-Alpes, mais aussi dans des zones en France où on a le très bon emplacement et le très bon franchisé. C'est vraiment matcher ces deux éléments qui permet d'avoir un chiffre d'affaires cohérent, de bien le développer. Et puis des magasins qui sont sur place depuis quelques temps. Il y a toujours aussi la prime au primo-accédant.
le premier magasin bio qui arrive. Et puis, très honnêtement, c'est vraiment le franchisé qui va faire la différence. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que l'étiquette qu'on vous colle, le bio, c'est cher, c'est réservé au CSP+, est-ce que c'est une réalité ou est-ce qu'aujourd'hui vous observez que dans votre clientèle, vous avez tout type de population, même populaire, qui viennent manger bio? Voilà. Est-ce que le prix, c'est plus cher? C'est quoi les catégories de personnes qui viennent chez vous? Alors ça, c'est un avantage de la Vie Claire. La Vie Claire a sa marque propre, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. On a à peu près 6000 références à la centrale. On en a 2000 qui sont à la marque propre, à la marque La Vie Claire. Et il faut savoir que c'est que ces 2 tiers, c'est ce tiers de référence à marque La Vie Claire, représente quand même les 2 tiers du chiffre d'affaires du magasin. Donc on a des prix, des petits prix bio, on a des prix accessibles à tout le monde, mais il faut savoir que la bio, aujourd'hui, c'est beaucoup démocratisé en France. C'est ouvert à un large public. Donc effectivement, il y a encore des produits qui ne sont pas à la portée de tout le monde, mais une bonne majorité aujourd'hui commence à l'être. On pense qu'effectivement, le marché du bio va continuer son expansion, et puis on le voit aujourd'hui, chaque année, de toute façon, le marché est en constante évolution. Donc le bio, alors je ne sais pas si on dit le bio ou la bio. Alors on dit la bio, ouais. Alors la bio, ouais. Donc accessible à tout le monde. De plus en plus. D'accord, très bien. Et donc Arnaud, si vous voulez nous parler un petit peu de vos conditions financières, panier moyen, chiffre d'affaires moyen. Oui, bien sûr, les membres financiers sur Five Pizza. Donc en fait, nous on a un chiffre d'affaires qui est très évolutif sur la première année, enfin les premiers mois, la première année en tout cas. En gros, on arrive à un chiffre d'affaires moyen par restaurant de 850 000 €. Avec un ticket moyen qui est aux alentours de 10,30 €, qui est très variable aussi en fonction des régions. On se rend compte qu'effectivement, le panier moyen est un petit peu plus élevé en province que sur Paris et la banlieue, à contrario. Mais voilà, en gros, on est sur un ticket moyen à 10,30 €, 10,50 €. Et après, effectivement, même combat, j'allais dire, à partir du moment où on arrive à maîtriser notre masse salariale, à arriver dans les taux d'effort que l'on s'est fixés. Chez nous, le taux d'effort est en gros de 6 à 8%, et qu'on arrive à gérer ce chiffre d'affaires-là, on atteint rapidement un seuil de rentabilité qui va permettre à nos franchisés d'aller développer un 2e restaurant, un 3e restaurant, puisque c'est vraiment notre stratégie de développement, le multisite, quoi. Donc 850 000 €, ouais, c'est un beau chiffre d'affaires quand même. Chiffre d'affaires moyen. D'accord, ok. Voilà. Et donc environ 6 à 8%, c'est aussi un beau taux d'effort. On peut supporter des loyers qui sont assez importants pour des surfaces, on va le voir après, qui ne sont pas très grandes finalement. Oui, après les surfaces, nous aussi, elles sont variables en fonction de la zone sur laquelle on va s'implanter. Voilà, on est sur Paris, effectivement. Le coût moyen loyer surface est beaucoup plus élevé, donc, et le système de distribution est aussi plus simple. Donc on va pouvoir se permettre de travailler sur des locaux un petit peu plus petits. Nous, ce qui va vraiment être le facteur limitant, c'est la surface commerciale. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre concept est fait pour accueillir du client dans nos restaurants. Donc on veut un espace qui soit convivial, qui soit spacieux, pour que nos clients puissent consommer dans nos restaurants, dans un cadre cosy, confortable, moderne, quoi, en fait. Voilà. D'accord. Alors maintenant, on va parler de ce qui va intéresser nos confrères, les propriétaires. C'est vraiment le cahier des charges très précis de vos enseignes. Donc Laurent, si tu peux nous aiguiller sur le type en fait, de questions qu'on doit poser à une enseigne quand on veut s'intéresser à son cahier des charges. Effectivement, aujourd'hui, on a besoin de connaître un peu plus en détail vos critères de recherche. Quel type d'emplacement? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est du centre-ville ou de la périphérie? Quelles sont les surfaces moyennes? Effectivement, on s'adapte. Quelles peuvent être les contraintes? Donc, pour vous, peut-être des contraintes liées à des extractions. Aujourd'hui, sur quel type de recherche? Est-ce que c'est de la location pure? Est-ce qu'aujourd'hui, on est sur du pied d'immeuble? Est-ce qu'on est sur du brut de béton? Du rachat de fonds de commerce? Vraiment, tous les éléments qui peuvent permettre à nous, brokers, de répondre à vos attentes au mieux et vous proposer, je dirais, les meilleurs emplacements. Et Arnaud? Alors, nous, tout d'abord, sur la zone de chalandise. Si on commence par la zone de chalandise, nous, on va rechercher des locaux sur des zones mixtes. Ce qu'on appelle des zones mixtes, des zones où on va retrouver une clientèle étudiante, on va retrouver une clientèle de bureau et on va retrouver une clientèle résidentielle. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir occuper tous les moments de consommation de la journée. On est sur un concept de mass market. On a besoin, vous l'avez compris, de trafic
on a besoin de flux. Donc on va aller chercher des emplacements numéro 1, essentiellement en centre-ville, avec une grosse visibilité et un flux piéton important. On est plutôt axé sur un flux piéton que sur un flux voiture. Donc, très important. Après, en ce qui concerne les surfaces, alors sur Paris, région parisienne, on va plutôt être sur du 90-120 mètres carrés. Et sur la province, on va plutôt être sur du 120-180 mètres carrés. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte aussi, de par nos premières ouvertures en province, que les modes de consommation en province étaient différents que des modes de consommation en région parisienne. On aime bien en province se poser sur l'heure de pause du midi pour manger tranquillement, alors qu'à Paris, voilà, on est plutôt pressé, on va plutôt aller chercher sa pizza et la manger dans un parc ou au bureau, ou en restaurant, mais sur un créneau beaucoup plus court. Donc c'est pour ça que sur la province, on va chercher des surfaces un petit peu plus importantes aussi, de façon à avoir des espaces d'accueil plus importants. Voilà. Est-ce que vous avez besoin en fait de locomotives commerciales à côté de vos restaurants, ou est-ce que vous avez besoin d'avoir peut-être d'autres enseignes de restauration rapide ? On sait qu'il y a beaucoup d'enseignes de restauration rapide qui aiment bien se mettre les unes à côté des autres. On ne va pas les citer, mais on sait à qui on pense. Oui, bien sûr. Nous, la concurrence, pour nous, c'est plutôt bon. Ça permet de drainer, d'apporter aussi une diversité de l'offre. Donc nous, clairement, ça ne nous gêne absolument pas de nous implanter sur une zone où on va retrouver nos concurrents principaux, que ce soit des McDonald's, que ce soit des KFC, que ce soit des Otakos, que ce soit des Pitaya. Voilà. Nous, on est sur un concept de restauration rapide, mais comme vous l'avez compris, concept de restauration rapide sur lequel on peut consommer aussi sur place, dans des conditions, on va dire, d'une restauration traditionnelle. Donc on va allier un petit peu les deux modes de consommation, et donc nous, ça ne nous dérange absolument pas d'être sur un secteur où on va retrouver ces enseignes. Voilà. D'accord. Et en termes de type de transaction que vous pouvez opérer, est-ce que vous êtes uniquement sur des locations pures ? Alors j'ai la réponse parce que je sais qu'on a fait ensemble une session de fonds de commerce. C'est ça. Donc aussi fonds de commerce, session de droit au bail, mur aussi ? Alors, on va bien entendu privilégier la location pure quand on le peut, évidemment. Maintenant, nous, on n'est absolument pas fermé à une session de droit au bail, une session de fonds de commerce. On va considérer toutes les offres, on va les analyser. Et c'est avant tout la rentabilité du dossier qui va faire qu'on va se positionner ou non sur un local. Donc, on considère tout, on analyse et ensuite on se positionne. Donc, on peut se positionner sur effectivement des sessions de droit au bail, des sessions de fonds de commerce, mais en général qui ne vont pas excéder 150 000 €. D'accord. Et en termes d'extraction peut-être Ouais, est-ce qu'il y a des contraintes techniques aujourd'hui ? Qu'est-ce qui peut vous différencier aussi peut-être par rapport à la concurrence ? Alors les contraintes techniques, effectivement, dans la restauration, une extraction est plutôt la bienvenue. Nous aujourd'hui, quand il y en a une, on ne se prive pas de l'utiliser, bien entendu. Maintenant, on a aussi un concept qui n'utilise ni friture ni cuisson au grill. On ne cuit qu'au moyen de notre four à pizza. Donc notre concept fonctionne très très bien avec des hôtes à charbon actif. D'accord. Ce qui nous permet aussi d'avoir accès à des locaux qui ne sont pas forcément des restaurants. On a installé des restaurants Five Pizza original sur des anciens salons de coiffure, sur des anciens magasins de chaussures, à partir du moment évidemment où le règlement de copropriété le permet, et à partir du moment où le syndic et la copro nous ont validé la possibilité de le faire. Alors le gros problème avec les règlements de copropriété, c'est que la plupart du temps ils sont assez flous, ils veulent pas de bruit, pas d'odeur, donc comment on rentre là-dedans un concept sans extraction, parce que j'imagine qu'il y a un petit peu d'odeur quand même. Non, en fait on a nous notre mode de cuisson à partir du moment où la hotte à charbon actif est une hotte de charbon actif de qualité et où elle est entretenue selon les recommandations techniques que l'on donne à nos restaurants, il n'y a pas d'odeur. Ça marche bien. Clairement. D'accord. C'est un peu plus compliqué effectivement quand il y a de la friture, parce qu'on est sur des molécules aromatiques qui sont un peu plus lourdes, mais en tout cas sur la pizza, ça marche très très bien. Yann. Moi je vais distinguer les deux réseaux en fait, parce qu'on peut avoir les mêmes zones de recherche, effectivement, on a les mêmes critères d'implantation sur les mètres carrés, etc. Mais en magasin intégré, on va privilégier donc effectivement l'Île-de-France et la région Rhône-Alpes. On se met aussi bien en centre-ville qu'en périphérie. Voilà, donc on essaie de se mettre un peu partout où on n'y est pas, bien évidemment. Et en franchise, on va se développer un peu partout sur le territoire. Voilà.
aussi bien pareil en centre-ville qu'en entrée de zone. On ne va pas dans les galeries marchandes, pas du tout. En termes de contraintes, on n'a pas de réelles contraintes aujourd'hui. Donc voilà, on essaye de s'implanter dans la région où on peut. Alors, dans l'alimentaire, on sait que on aime bien se coller aussi à d'autres concepts alimentaires peut-être plus généralistes quand on est un bio. Est-ce que vous cherchez, j'ai aussi la réponse parce que je vous ai installé à Haring Park à côté du Leclerc. Est-ce que vous cherchez vraiment la proximité d'un distributeur, on va dire, généraliste? Est-ce que c'est le cas ou est-ce que vous pouvez vous implanter un peu partout dans tout type de zone commerciale, aussi bien avec de l'alimentaire mais aussi distribution, équipement pour la personne? Est-ce qu'il y a une prédominance d'activité que vous cherchez? Alors effectivement, être proche d'un alimentaire, oui, c'est très bien. Moi, avec du recul aujourd'hui, je pense que de s'implanter dans des zones commerciales à taille humaine sont des bons emplacements sur le parking d'un supermarché. Pas forcément de l'hypermarché, mais d'un super. Dans les retail parks, il faut regarder. Voilà, il faut réfléchir sur la pertinence du sujet parce que on sait très bien que les charges dans les retail et les loyers sont plus importants, bien évidemment. Mais voilà, on se met dans les endroits comme ça. Après, on peut se mettre un peu dans les zones commerciales aussi mixtes. On essaye de ne pas être trop proche d'enseignes plus populaires, effectivement, pour notre clientèle. D'accord. Donc, pour rappeler la surface, c'est entre 200 à 300 mètres carrés minimum, je pense, de plein pied. Alors, le concept type, c'est 300 mètres carrés de surface de vente, avec une réserve d'à peu près 50 mètres carrés. Nous, notre taux d'effort, on est à peu près à 5%, voilà, par rapport au chiffre d'affaires. Mais on peut regarder, oui, des magasins à 200, 220 mètres carrés de surface de vente. Et puis, pour les plus gros, ils vont faire 350, 400 mètres carrés. Il faut qu'on reste un modèle de proximité. Voilà. On n'est pas, comme certains de nos confrères, des supermarchés biologiques. On propose une offre de qualité, avec des produits qui sont vraiment très contrôlés. On fait plus de 3000 contrôles de référence par an, quand même, avec des laboratoires indépendants. Il faut savoir que la majorité de nos produits sont français. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un magasin de proximité avec des producteurs locaux, ce qui permet vraiment à la clientèle d'avoir déjà un choix important, parce que pour faire du fast food, ça ne sert à rien. Voilà, mais c'est d'avoir des produits sains et de qualité sur une surface cohérente. Et pour parler de franchisés, oui, alors Laurent? Non, je voulais juste poser une question dans le cadre des contraintes. Est-ce que vous avez des problématiques par rapport aux livraisons et au réassort? Alors le réassort, ça dépend des régions en fait, et les livraisons c'est pareil. La première chose qu'on regarde quand on a trouvé un emplacement et qu'on le valide, c'est le plan de transport. Voilà. Il faut que nos magasins soient livrés à minima 3 fois par semaine, voilà, 3-4 fois par semaine. En dessous, on n'ira pas. Parce qu'effectivement, ça peut être compliqué, on a des produits frais, donc il faut que nos magasins puissent être livrés assez régulièrement en produits frais. Donc voilà, c'est vraiment la première contrainte qu'on regarde. Et à Paris, comment vous faites pour la livraison? Vous avez besoin d'avoir une place de livraison dans le magasin, ce qui est quasiment possible, ou comment ça se passe? À Paris, on s'adapte. On a la chance d'avoir un transporteur qui nous livre tous les jours à Paris, donc nos magasins peuvent être livrés tous les jours. Mais même des fois à certains autres bouts de la France, on peut être livré tous les jours. Donc on n'a pas cette contrainte. Voilà. À Paris, on arrive à livrer. Alors on ne va pas forcément livrer avec des gros camions, mais voilà, on s'adapte aussi par rapport à la complexité du site. Alors vous êtes responsable du développement en franchise. Pour parler de vos franchisés, eux, qu'est-ce qu'ils regardent en priorité? J'imagine location pure, mais est-ce qu'ils peuvent aussi, les franchisés, acheter des cessions de droit de bail, peut-être fonds de commerce, d'autres magasins alimentaires? C'est quoi le développement en franchise? Alors je vais aussi parler des deux réseaux. Effectivement, en magasin intégré, on a parfois la possibilité de pouvoir acheter des fonds de commerce avec des loyers qui sont peut-être un peu plus importants. C'est pour ça qu'on s'installe dans des grandes villes comme Paris et Lyon. En magasin franchisé, c'est un peu différent. On est plus en location. Comme un magasin intégré d'ailleurs, mais on est plus en location. Certains de nos franchisés souhaitent acheter des murs, et je les pousse quand ils peuvent à le faire, bien évidemment, parce que c'est important pour leur patrimoine aussi futur. Donc de créer une SCI et une SARL à côté ou une SAS. Donc voilà, donc il n'y a pas de... Voilà, c'est vrai que la plupart du temps c'est de la location, mais on les aide et on les accompagne surtout, nos franchisés, vraiment du démarrage de cette prospection, jusqu'à l'ouverture du point de vente. Et par rapport à vos franchisés, en général, ils ont un magasin ou vous avez beaucoup de multi-franchisés? Alors aujourd'hui, on a un peu moins d'une trentaine de multi-franchisés. On pousse effectivement nos franchisés à ouvrir un deuxième point de vente. C'est déjà le cas aujourd'hui. En général, en ce moment, on en ouvre 5-6 par an en plus. C'est d'arriver rapidement à une dizaine de magasins
dans les années à venir, dizaines de magasins par an. Et on a oui, des multifranchisés qui ouvrent leur 2e, 3e, 4e ou 5e point de vente. Donc voilà, c'est que le modèle marche aujourd'hui, ils en sont satisfaits. Et on est sollicité de plus en plus par nos franchisés, effectivement, et on les accompagne aussi financièrement pour pouvoir ouvrir un second point de vente. Alors Sylvain, tu avais plus de questions sur la franchise ? Oui, alors Michael, effectivement, on peut aborder ce sujet de la franchise. La Vicla, effectivement, Yann, vous nous avez précisé que votre développement se fait en succursale et bien sûr en franchise. Vous pouvez peut-être déjà nous donner quelques éléments sur la répartition entre les succursalistes et les franchisés. Alors c'est un tiers de magasins en propre et 2 tiers de magasins en franchise. Voilà. Et ce qui perdurera dans le temps. D'accord. Pour revenir sur la franchise, effectivement, aujourd'hui, on vit une période qui est assez particulière et assez compliquée, finalement, pour notamment le recrutement des futurs des porteurs de projets. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous gérez ça, compte tenu, effectivement, qu'il y a pas mal de salons qui ont été annulés, notamment le salon de la franchise, etc. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il y a un impact dans le recrutement? Est-ce que vous avez ressenti quelques freins, peut-être, sur ce recrutement de futurs franchisés? Alors, non, parce qu'on a toujours eu un flot de candidatures qui arrivaient uniquement par notre site internet, de la Vie Claire. Mais effectivement, à la fin d'année, et puis même cette année, on a décidé de mettre vraiment un gros boost sur le recrutement de franchisés. Donc on a mis en place en fait des campagnes digitales, donc via internet, avec l'aide de nos services communication. On a fait aussi un site internet spécial pour la franchise, donc alors c'est un scoop, mais qui devrait normalement être mis en place pour fin de semaine ou début de semaine prochaine. Voilà, donc ça sera un site interne à notre site internet, mais spécial franchise. Voilà, donc ça c'est très important. Et puis on va aussi préparer un webinaire le 12 mai. Donc là c'est pareil pour ceux qui nous écoutent, s'ils souhaitent participer à ce webinaire, c'est avec grand plaisir. On vous expliquera vraiment comment on travaille au quotidien avec nos futurs franchisés pour l'implantation d'un magasin. On mettra le lien dans notre commentaire de vidéo. Voilà. Je vous remercie. Et puis le salon de franchise, on attend celui de Paris avec impatience, si toutefois il est maintenu. Voilà. Oui, très bien. C'est aussi l'occasion peut-être de nous donner un peu quels sont aujourd'hui les profils que vous recherchez pour vous futurs franchisés. Est-ce que aujourd'hui, quels sont les apports en fait qu'un porteur de projet aujourd'hui doit bénéficier pour envisager l'ouverture d'un magasin. Alors, il n'y a pas de profil type idéal. Moi, je demande un minima qui soit commerçant et sensible à l'univers de la bio. Voilà, c'est très important. Après, on a de tout horizon. On a aussi bien des gens qui ont été ingénieurs, des personnes qui sont à un changement de vie, en fin de carrière, si je peux m'exprimer ainsi, mais qui souhaitent passer à autre chose, qui veulent être leur propre chef d'entreprise. On a souvent des couples, souvent c'est le cas, des couples qui veulent travailler ensemble, mais on a aussi bien des personnes de 40, 50 ans, puis de plus en plus des couples plus jeunes qui ont une trentaine d'années et qui souhaitent ouvrir un magasin avec nous. Dans l'apport, on leur demande selon le projet, parce que vous le savez bien, dans notre métier, selon ce qu'on a une cellule brute hors d'eau hors d'air, l'investissement va être plus important parce qu'il faut faire tous les travaux. Et dans une cellule qui est déjà semi-aménagée, l'apport n'est pas le même. Mais on va dire qu'on va être entre 70 et 100 000 euros d'apport pour faire un projet La Vie Claire. Et on a une très grande chance, c'est que nous sommes une société qui a le vent en poupe. Et donc les banques, nos partenaires bancaires nous suivent assez facilement dans nos projets. Donc parfois, même avec un petit peu d'apport, un petit peu moins, on arrive à faire de beaux projets La Vie Claire. Le couple dans la franchise, d'ailleurs, ça me fait penser au film The Founder, qui raconte l'histoire du développement de McDonald's, où justement au début, il vendait sa franchise à des investisseurs, et puis après, il recherchait plutôt des couples qui avaient envie de pérenniser leur activité dans leur restaurant. Merci Yann, effectivement. Arnaud, vous pouvez également nous en dire un peu plus peut-être sur vos recrutements en termes de franchisés? Oui, bien sûr. Nous, en termes de recrutement franchisé, tout d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, le réseau succursaliste représente entre 20 et 25% du réseau global. Nous, le recrutement des franchisés aujourd'hui se fait sur 3 canaux principaux. Le premier, effectivement, c'est notre site internet, où on a une page dédiée à la franchise et aux candidatures de franchisés. Il se fait via des réseaux organisés comme Toute la franchise, Observatoire de la franchise. Et puis il se fait beaucoup par le bouche-oreille. Bouche-oreille qui passe souvent par nos restaurants. Ce qu'il faut dire, c'est que
nos franchisés sont nos premiers ambassadeurs. Ce sont eux aussi qui mettent au quotidien en avant la qualité de notre concept. Et par ce biais-là, on a énormément de demandes de franchise. Donc ce qui fait que sur une période comme on est en train de vivre là aujourd'hui aussi, il y a pas mal d'entrepreneurs ou pas mal aujourd'hui de restaurateurs indépendants qui voient d'un bon œil d'être accompagnés par une franchise. Donc non, en fait, cette période un petit peu problématique nous a pas fait baisser notre taux de demande. On est sur un taux de conversion qui est identique à ce qu'on connaissait avant également. La seule chose, c'est que le process de développement est un petit peu plus long. Après, nous, en termes d'apport, on demande en gros, les banques plus particulièrement demandent un apport personnel de 80 000 € pour pouvoir financer le projet global. Et globalement, aujourd'hui, nous, on travaille avec des partenaires bancaires historiques qui nous connaissent bien, qui connaissent la rentabilité du concept et qui mènent à bien les projets de développement de nos partenaires franchisés. Demain, s'il fallait que j'ouvre un Five Pizza original, est-ce qu'il faut absolument que je sois du milieu de la restauration ou pas ? Non, du tout. Du tout. Le critère métier chez nous n'est pas un critère de recrutement. Nous, on va les recruter, nos franchisés, essentiellement sur leur vision commerçante, sur leur vision entrepreneuriale, sur leur expérience managériale, puisque on sait qu'aujourd'hui, dans notre métier, un des points les plus importants, les plus compliqués, c'est la gestion des hommes, sur leur capacité à être bon gestionnaire d'une business unit, sur leur vision réseau et réseau de franchise particulièrement, parce que réseau de franchise, on est dans quelque chose de très normé et il faut avant tout que le candidat qu'on a en face de nous puisse répondre et se plier à ça. Alors je vais rebondir par rapport à ça justement. Quel est l'accompagnement que vous mettez en place justement pour ces franchisés, la formation initiale qui permet à ces franchisés qui ne viennent pas obligatoirement de ce domaine d'activité de pouvoir respecter vos cahiers des charges? Là, nous, aujourd'hui, l'accompagnement, il se fait avant l'ouverture, pendant l'ouverture, après l'ouverture. On a un accompagnement total, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va accompagner notre candidat franchisé sur la recherche de ses locaux. Et là, on est heureux de travailler avec Réseau Broker. L'accompagnement va se faire aussi au niveau du montage du business plan, de l'accompagnement à l'obtention du financement. Ensuite, il va se faire par un accompagnement de notre service RH qui va accompagner le franchisé dans les recrutements de ses équipes, dans l'accompagnement aussi et des recrutements via Pôle emploi notamment. Derrière, on va l'accompagner effectivement sur la formation, puisque c'est un point crucial de la réussite du projet derrière. Il va y avoir en fait un accompagnement sur la formation qui va durer 6 semaines. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le critère métier n'est pas forcément un critère rédhibitoire chez nous, puisqu'on va apporter cette compétence métier. On va former le franchisé et une partie de ses équipes de production et d'accueil, de façon à ce qu'ils soient formés à notre savoir-faire, à nos méthodes de vente et à nos méthodes de production. La formation, c'est le point le plus important en fait dans une franchise, parce qu'il faut intégrer un métier et pouvoir réitérer derrière avec le même niveau de qualité partout. C'est le nerf de la guerre. Nous, aujourd'hui, on a un centre de formation intégré. On est organisme de formation reconnu. On a une partie de formation théorique sur des modules qui sont les modules sur nos fondamentaux, des modules HACCP, des modules purement cuisine, purement accueil. Et après, on a quand même 5 semaines qui se font en immersion totale dans nos restaurants. Et ensuite, il y a une semaine où on rassemble les équipes du franchisé sur un même restaurant pour tester la cohésion d'équipe. Ça ne va pas s'arrêter là, ça on va dire que ça va être 90% de la formation, mais derrière on va accompagner via nos équipes formation, animation, réseau sur la transposition des équipes dans leur propre restaurant. Parce qu'on s'est rendu compte... Accompagnement, animation, c'est ça. Le triptyque pour la réussite d'une franchise. C'est ça, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait une perte de repères, qu'ils avaient besoin d'un accompagnement jusque sur leur restaurant. On va les accompagner 2, 3, 4 jours en fonction des besoins. Et quand on sent qu'ils sont aptes à gérer leur restaurant, on va les laisser voler de leurs propres ailes, quoi. Et vous, Yann, en termes d'accompagnement des franchisés au quotidien, enfin même peut-être en amont d'ailleurs de l'ouverture? Alors nous, on les accompagne surtout depuis le premier contact.
Voilà, il n'y a pas d'entretien chez nous. C'est vraiment une entrevue, un rendez-vous personnalisé. L'ensemble des développeurs rencontrent son candidat, enfin le candidat à la franchise tout du moins. On leur explique l'histoire de La Vie Claire, comment on travaille. On leur fait visiter l'entrepôt, notre siège social, pour vraiment leur montrer qu'on est une vraie entreprise indépendante et familiale. On va aussi après les accompagner sur toute la réalisation de leur projet. Aussi bien sur la recherche évidemment d'un emplacement qu'on va faire de manière commune, sur la partie négociation avec le bailleur, aussi bien sur la négociation du bail au niveau juridique, mais aussi au niveau financier. Sur la partie travaux aussi, bien évidemment avec le bailleur pour gérer et négocier un peu une participation aux travaux, mais également avec nos cabinets d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de maître d'œuvre, qui vont les accompagner et nous on va checker derrière bien évidemment que les devis soient cohérents par rapport au prix du marché et au business plan proposé. On va analyser avec eux leur prévisionnel et on va les accompagner bien évidemment dans tout l'aspect formation. La formation aujourd'hui chez La Vie Claire, c'est minimum 4 semaines. La Vie Claire propose aujourd'hui une formation en magasin, donc une semaine dans un magasin franchisé et une semaine dans un magasin intégré. Et puis, bien évidemment, on met un module en place, enfin un gros module qui est de 2 semaines au siège, avec l'ensemble des responsables de service de La Vie Claire, marketing, communication, etc., qui leur expliquent et qui les forment sur la gestion d'un magasin et comment ça va se passer au quotidien dans un magasin. En plus de ça, dans cette formation, il y a une formation qui est très importante, qui est une formation sur la nutrition. La nutrition, ça vous apprend comment fonctionne le corps humain et quel type de produits vous pouvez conseiller en face. Donc ça, c'est très important parce que c'est quelque chose dans les magasins bio et particulièrement chez La Vie Claire qui est extrêmement développé sur les compléments alimentaires, la cosmétique, etc. Ensuite, on les accompagne sur l'aspect implantation du magasin également. C'est-à-dire qu'en amont, on va bien évidemment chiffrer le montant du stock, le montant du mobilier pour l'intégrer au prévisionnel. Et puis on a un service implantation qui va venir une dizaine de jours pour préparer le magasin, en plus de l'informatique qui va être installée avec les caisses, etc. Et ce service implantation va le préparer, ce qu'on appelle un squelette du magasin, donc un produit par référence, et après va remplir le magasin au fur et à mesure. Il va l'accompagner jusqu'à la veille de l'ouverture du point de vente, mais bien évidemment, le franchisé ne sera pas seul, parce que l'animateur aura déjà pris le relais. Depuis 2 jours, il reste un minimum 4 jours pour l'ouverture du point de vente jusqu'à la fermeture, pour vraiment bien les accompagner au démarrage. Et on leur demande à nos animateurs de venir au moins une fois par semaine pendant les 2 premiers mois d'exploitation. Voilà. Ça lance vraiment bien l'activité, à notre sens, de notre enseigne. C'est une vraie leçon d'accompagnement des franchisés. Écoutez, c'est très pertinent, merci beaucoup. Maintenant, on va évoquer votre plan de développement en région. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous cherchez ? Est-ce que vous avez des zones géographiques, peut-être des villes, des quartiers ? Dites-nous tout ça. Alors, et aussi, est-ce qu'en succursale ou en franchisé, qui veut commencer, par exemple Arnaud ? Oui, pourquoi pas. Alors nous, depuis l'année dernière, effectivement, on a lancé notre développement sur l'ensemble du territoire national. Jusqu'ici, c'est vrai que le développement se faisait essentiellement sur Paris, région parisienne. On continue le développement Paris, région parisienne sur du développement d'opportunités. Pour la partie succursale, on va continuer à développer essentiellement sur Paris, région parisienne, parce que c'est plus facile pour nous de gérer la région parisienne. Combien de magasins succursales en 2021 prévus ? En 2021, on devra arriver aux 10 magasins succursales. D'accord. Et ensuite, on ne s'interdit pas de développer la succursale sur la province aussi. D'accord. Mais la province, aujourd'hui, elle est vraiment privilégiée sur le développement franchise. D'accord. Voilà. Donc, en fait, province, c'est franchise. Paris, Île-de-France, succursale. Succursale et franchise aussi. Mais voilà, la succursale, aujourd'hui, ne va se développer que sur Paris, région parisienne, alors que la franchise va se développer sur Paris, région parisienne et la province. D'accord. Est-ce que vous avez des porteurs de projets signés, là, qui ont une recherche urgente ? Il leur faut absolument le local tout de suite pour ouvrir. Tout à fait. Aujourd'hui, on a des porteurs de projets qui sont à différentes étapes du process. C'est-à-dire qu'on a des porteurs de projets qui viennent de signer leur bail, on a des porteurs de projets qui sont en attente de retour de bailleurs par rapport à l'offre locative qui a été faite. On a des porteurs de projets qui sont en recherche de locaux. Et on a des porteurs de projets que l'on vient de valider et où on débute, je dirais, à la recherche de locaux. Et ça, sur toutes les régions de France, que ce soit la région Grand Est, que ce soit la région Ouest, que ce soit la région Sud-Est ou Sud-Ouest. Partout en France, vous avez des recherches. Partout. Attention, parce que votre boîte mail, elle va exploser de dossiers là. Écoutez, à partir du moment où ce sont des locaux qui sont ciblés sur les zones que l'on recherche, des locaux qui sont qualifiés et qui rentrent dans notre critère et dans notre cahier des charges, on sera ravis d'y répondre positivement et d'implanter nos franchisés. Ils attendent que ça. Aujourd'hui, nos franchisés attendent d'avoir le bon emplacement.
parfois, c'est même frustrant pour nous de dire à un franchisé, attends un petit peu parce que l'emplacement, il répond pas exactement à ce qu'on recherche. On a des franchisés qui sont hyper motivés, c'est pour ça qu'on les qualifie aussi. Et parfois, c'est un petit peu frustrant pour nous de leur dire, il faut attendre encore un peu parce que le local qu'on a là, il répond pas complètement, il coche pas toutes les cases. C'est la règle des 3 E. Emplacement. C'est exactement ça. Nous aujourd'hui, on sait que la réussite de notre concept passe par la réussite, par le choix du bon emplacement, par le choix du bon franchisé, et ensuite par le suivi, je dirais, de notre savoir-faire et de nos normes. Mais ça, c'est le job, je dirais, de nos animateurs réseau. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais voilà, nous aujourd'hui, c'est avant tout l'emplacement, le candidat. D'accord. Très bien. Arnaud. Et vous n'avez pas envie d'avoir des signatures de locaux qui se font et puis derrière des rideaux qui se baissent parce que vous avez mal choisi votre franchisé ou votre emplacement? C'est ça. Nous, aujourd'hui, on est vraiment sur un développement. On veut maîtriser notre développement. Le but, c'est d'avoir un développement qualitatif. Et aujourd'hui, même si on a un objectif de développement de 20 restaurants supplémentaires par an, si on n'a que 15 locaux cohérents avec notre cahier des charges, on ne fera que 15 restaurants. Le but, nous, c'est de travailler la pérennité. C'est pas d'ouvrir un restaurant pour ouvrir un restaurant. Tu nous parlais du Grand Est ou du Grand Ouest. On peut avoir les villes. Oui, on peut avoir des villes. Donc, on parlait du Grand Est. Aujourd'hui, on est en recherche sur des villes comme Metz. On est en recherche sur des villes comme Mulhouse. Après, sur le Grand Ouest, on est en recherche sur des villes comme Angers, sur des villes comme Rennes, sur la région PACA, puisque on va parler aussi de la région PACA. On est en recherche sur Marseille, parce que Marseille, là, on a fait notre première ouverture. Gros succès, donc on souhaite développer. Sur Marseille, on a un potentiel de 11 ouvertures, donc c'est énorme pour une ville comme Marseille. Au travail. Oui, on en a discuté avec Arnaud. Des villes comme Nice, des villes comme Nîmes, des villes comme Toulouse, des villes comme Bordeaux, des villes comme Perpignan. Voilà, tout ça, ce sont des villes sur lesquelles on a des recherches prioritaires aujourd'hui. D'accord, merci. Et vous, Yann, pour La Vie Claire, où vous allez me dire comme Arnaud partout? Alors effectivement, je vais rebondir sur ce qu'il dit. Aujourd'hui, effectivement, il faut qu'on se mette aussi partout. Alors on a déjà la chance d'avoir un maillage territorial qui est quand même assez dense. 380 magasins. 380 magasins, effectivement. On espère dépasser, on devrait dépasser les 400 magasins en 2021. Mais il faut être pragmatique dans le développement. Voilà, il faut faire les choses correctement. Il ne faut pas s'implanter pour s'implanter. Ce qu'on dit toujours au développement et dans notre équipe, vous avez en face de vous une personne qui va mettre les économies d'une vie dans un projet. Donc il faut faire attention, il faut être pragmatique, je me répète, mais il ne faut pas les envoyer au casse-pipe. Voilà, donc il faut choisir ses emplacements avec cohérence, donc respecter les 4 points essentiels du développement à mon sens, que j'ai expliqué tout à l'heure, et pour ça cibler des villes et des régions où il y a du potentiel et où est-ce qu'on a la possibilité de développer du chiffre d'affaires. Après, je ne vais pas pouvoir dire les villes exactement où on recherche, parce que vous vous doutez qu'on a un plan d'expansion qui est quand même assez important. De développer ma stratégie à mes confrères, ce serait un peu dommage. Mais dites-vous qu'on cherche partout en France, partout où on n'y est pas, et que là, on va privilégier des zones où on se développe de plus en plus. Je pense à la région Grand Ouest, la Bretagne et la Normandie. On a ouvert plusieurs projets là, ces derniers mois dans cette région, une région où on n'était pas forcément très représenté. Pareil, voilà, toute la partie ouest de la France, le quart sud-est, Rhône-Alpes, PACA. C'est une région historiquement qu'on développe beaucoup. Sylvain, si vous voilà, et puis bien sûr la région parisienne en France. Mais il suffit qu'on ait le bon porteur de projet au bon moment, au bon emplacement. Et moi, je rêve que d'une chose, c'est d'ouvrir partout en France, dans l'Est, dans le centre. Donc on va aussi communiquer vos coordonnées à ceux qui le souhaitent. Ils nous appelleront nous et on vous donnera vos coordonnées. Alors, vous aurez plus de précision à donner. C'est ça. Puis il y a une équipe de développeurs après derrière en région, donc qui va pouvoir. Combien de développeurs vous avez en tout? Alors aujourd'hui, on va être à peu près, on est en recrutement parce qu'on est en pleine expansion, donc on devrait être cette année, moi compris, 6 développeurs. Voilà. 6 développeurs, D'accord, très bien. Alors une question sur l'avenir. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir? Un avenir proche. Alors vous allez me dire, on attend déjà d'être vacciné, d'avoir les masques qui tombent. Mais sinon, à part ça, est-ce que vous voyez l'avenir plutôt, on va dire, stable dans les prochains mois avec une vraie croissance ou une croissance immédiate dès la réouverture des restaurants, la fin de la crise? Nous, en fait, on est hyper impatients d'avoir cette reprise. Donc pour l'instant, on attend que
on lâche la bride, quoi, qu'on puisse réouvrir dans des conditions normales. On est hyper impatient. Pourquoi ? Parce que lors du premier déconfinement, en mai dernier, on a constaté que notre chiffre d'affaires est reparti sur des niveaux d'avant Covid, quasiment immédiatement. Donc là, nous, on y est d'autant plus impatients que, je vous disais tout à l'heure, qu'on a, pendant cette période de Covid, recruté de nouveaux clients sur les plateformes de livraison, des clients qui ne connaissaient pas Five Pizza Original. Donc aujourd'hui, on veut vraiment voir ce que ça va donner après, parce que si c'est que de l'additionnel pur, c'est gagné, quoi. En fait, on s'est rendu compte que notre concept réagit très très bien à la reprise et on veut vraiment mesurer ce point-là et derrière mettre les accompagnements nécessaires pour permettre à nos restaurants de surmonter ce retour à la normale, j'allais dire. D'ailleurs, aujourd'hui, on communique déjà avec eux là-dessus, par anticipation, en leur disant attention, l'expérience que l'on a eue sur le premier confinement nous montre que ça repart tout de suite. On nous annonce une reprise, allez, on va dire pour être large, entre mi-mai et mi-juillet. Parce que, alors attention, est-ce que vous avez une terrasse dans vos restaurants ? On a certains restaurants qui ont des terrasses, oui, mais aujourd'hui, on voit que les terrasses fleurissent un petit peu partout, même sur les places de parking à Paris. Oui. Donc aujourd'hui, même les restaurants qui n'avaient pas de terrasse, ils vont pouvoir avoir une terrasse éphémère pour la reprise, quoi. Et vous, Yann, bon, j'imagine que vous envisagez l'avenir très sereinement parce que période de crise, vous êtes à plus X%, alors après crise, ça va être exponentiel. Effectivement, le marché de l'alimentation biologique en magasin spécialisé a fait une croissance d'un peu plus de 10% en 2020. Quand nous, La Vie Claire, on a fait 16,7% pour être exact. 16,7%, c'est énorme. Oui, c'est assez important, mais c'est dû vraiment à la marque La Vie Claire. La société et la marque La Vie Claire, c'est ça où on doit développer de plus en plus. On a plus de 2000 références aujourd'hui. On a à peu près 200 créations par an. On voit que la différence, elle est faite par là sur nos confrères qui essayent de développer aussi leur marque propre, mais ils sont pas encore au niveau aujourd'hui de La Vie Claire. Donc la différenciation, elle doit continuer à être misée là-dessus. Voilà, sur la marque identitaire, la marque propre de notre enseigne, la marque La Vie Claire, et bien sûr la déployer par rapport à un réseau et de continuer son expansion sur l'ensemble du territoire. Mais nous espérons continuer comme ça. Merci beaucoup. Alors pour finir cette émission, on va demander une conclusion à nos brokers qui sont confrontés tous les jours au marché, puisqu'ils récoltent à la fois de l'offre et de l'offre plus abondante qu'avant la crise, mais aussi une demande très importante. Vous, votre expérience, toi Laurent, du marché actuellement, c'est quoi ? Mes conclusions aujourd'hui, c'est que nous continuons au quotidien à recevoir quand même des demandes qualifiées de recherche. On voit quand même qu'il y a quand même un certain nombre d'enseignes qui continuent à surperformer. Tout ce qui touche à l'alimentaire, les boulangeries, les magasins bio, les cavistes. Entre autres, et c'est quelque chose qui est très positif. Ce qui est très positif aussi, c'est qu'on a quand même un certain nombre de bailleurs qui sont à notre écoute, nous qui sommes les facilitateurs d'une certaine manière, que ça soit sur l'accompagnement via de la progressivité de loyer, de la franchise de loyer pour la durée des travaux, que ce soit aussi sur des remises aux normes par rapport à des aspects sécuritaires, ce qui me permet de croire à un avenir aussi proche, très bon. D'accord. Pour tous. Et est-ce que tu observes, comme on l'entend beaucoup, il y a une grande question, une baisse des valeurs locatives, ou est-ce que les valeurs locatives sont plutôt stables, mais comme tu le laissais penser en amont, plus de mesures d'accompagnement ? C'est-à-dire qu'on garde des valeurs faciales, mais plus de franchise de loyer, plus d'accompagnement sur les travaux, c'est ce que tu veux dire ? Oui, alors après ça dépend aussi des régions, ça dépend aussi des bailleurs, mais je pense qu'on est plutôt effectivement sur une stabilité, peut-être une légère baisse de certaines zones, parce qu'il y a des zones aussi qui ont beaucoup souffert. On peut parler de zones où il y avait beaucoup de vestimentaire, de tout ce qui touche au vestimentaire, et donc là où trouver des preneurs est peut-être un peu plus compliqué, le bailleur doit revoir ses valeurs locatives, mais de manière générale, moi je parle plus sur des mesures d'accompagnement, de manière à accompagner le porteur de projet sur le lancement de son activité. Ouais, c'est difficile de faire un état de marché global sur les valeurs locatives. On sait qu'en région parisienne et dans les grandes métropoles, elles n'ont pas baissé, voire même elles ont augmenté pour certaines. Exactement. Et puis parfois ça baisse, il y a plus de négociations, ou alors tout simplement on ne trouve pas preneur pour tous les locaux aujourd'hui. Ce sera peut-être le cas bientôt. Sylvain, tes conclusions sur le marché ? Écoute, je suis plutôt rassuré finalement, et d'ailleurs on en a la preuve aujourd'hui, parce qu'on s'aperçoit que les enseignes continuent à se développer, et peut-être presque plus que jamais même. Alors c'est vrai qu'on est en train de vivre une crise sanitaire
Alors, il y a un débat aujourd'hui qui est lancé avec cette transformation digitale qui est en cœur de ce qu'on vit aujourd'hui dans le commerce. Il y a eu ce débat effectivement qui a été où on a cette crainte effectivement que le commerce physique aurait tendance à peut-être en tout cas disparaître, en tout cas à affaiblir. Je pense qu'aujourd'hui cette crise sanitaire nous montre réellement que les Français tiennent vraiment au commerce physique, puisque d'ailleurs on en a la preuve tous les jours, on n'attend que ça, qu'effectivement que les commerces rouvrent. Donc je pense que c'est plutôt rassurant, en tout cas sur ce plan-là. On voit également que cette transformation digitale fait naître de nouveaux concepts. On voit que le commerce aujourd'hui physique, de plus en plus, la data vient s'intégrer dans ce commerce. Donc voilà, pour moi l'avenir est plutôt rassurant. Donc merci Sylvain pour cette conclusion. Donc si vous voulez conclure aussi, Yann. Alors, merci de nous avoir reçus sur votre plateau et pour votre première. Je vous félicite pour cette belle aventure et votre réseau. J'espère qu'on va vraiment travailler de plus en plus ensemble avec l'équipe développement et avec l'ensemble de votre équipe. Si j'avais un mot pour conclure, je dirais juste une chose, c'est franchisez-vous. Arnaud. Au risque de ne pas être très original, merci Mickaël de nous avoir accueillis effectivement sur cette première émission. Première émission, nous premier dossier avec vous. J'espère que ce sera le premier d'une longue série. On espère aussi. On ne tardera pas à vous envoyer les emplacements précis que l'on recherche afin que vous puissiez nous apporter les offres les plus ciblées. Et puis je rejoins un petit peu Yann, même si aujourd'hui on ne fait pas de pizza bio encore, mais j'ai l'impression qu'on a un process et une stratégie de développement, une politique de développement qui est assez similaire. Donc rejoignez-nous et puis voilà, si vous voulez vivre une aventure familiale avec un accompagnement, n'hésitez pas. On est là et puis on fera appel à nos partenaires Réseau Broker pour vous trouver les meilleurs emplacements. Merci beaucoup. Alors pour conclure, déjà on demande, je pense tous à cette table, la réouverture des commerces. S'il vous plaît, Emmanuel Macron, ouvrez-nous nos commerces. On a envie de retourner dans nos commerces en centre-ville, en retail park. Aussi, par rapport aux franchises, vous avez dit franchisez-vous. Je crois que effectivement, dans un monde qui se globalise, où on devient de plus en plus exigeant sur la qualité, sur la formation, sur l'offre produit, sur les concepts, énormément de choses, les franchises apportent une réponse très, très importante par rapport aux franchisés, malheureusement, qui sont un petit peu seuls dans un monde qui devient de plus en plus global et de plus en plus concurrentiel, de plus en plus dur. Donc effectivement, oui, je pense franchisez-vous, c'est une bonne réponse. Alors, nous aurons le plaisir de vous accueillir pour une prochaine émission dédiée à l'immobilier industriel, locaux d'activité, locaux logistiques. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission numéro 1 de la Brokers TV. Merci à tous. Merci. Bravo.